Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour la vidéo numéro 3 de la basse Nova 4 ou l'EBF 04L. L parce que c'est une diapason long. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, non. Je suis arrivé jusque là, puisque dans la vidéo précédente, je les avais sous les serre-joints et donc je les ai enlevés. Et c'est plutôt parfait, plutôt parfait. Et donc là, avant de commencer à couper la tête et après à router tout ça pour avoir un petit peu plus le design de ce que ce sera de visible, et ben je vais juste montrer comment je fais une des techniques pour faire mes gabarits. Donc vous voyez ici, c'est pas ouais. Donc là, j'ai refait des gabarits. Alors cette chaîne pourrait juste être dédiée aux gabarits tellement j'en fais. Et donc ça, ce sera la plaque de protection, donc le pickguard, avec tous les contrôles dessus. Ça me servira aussi de base pour faire l'électronique. C'est ça qui est intéressant avec ça. Il y a aussi le couvre truss rod. Donc là, ce que j'ai oublié de reporter là-dessus avant de tout découper, puisque je ferai ça en même temps que je découpe la tête du coup, c'est de faire un gabarit de la cavité de micrographe. Donc on va faire ça tout de suite, je vais vous montrer ça vite fait et on passera à la suite. Je vais prendre la place qui est ici en vérifiant que j'ai quand même de la place pour à la fois passer la scie à ruban et pouvoir tranquillement défoncer tout ce que je veux. Et donc on va regarder d'abord les notes puisque je récupère tout là-dedans. Donc souvent je scotche voilà mes calques, et donc on va prendre celui-ci parce que j'ai dessiné la cavité dessus. Alors j'aurais pu faire ça à un autre moment, mais comme là va venir le temps de redécouper des choses à la scie à ruban, je préfère mieux faire ça maintenant plutôt que d'être embêté après. Je sais que de toute façon je devrais passer à la scie à ruban un jour ou l'autre parce qu'il y aura un problème de designer par exemple. J'ai toujours pas réglé la solution de savoir comment je ferai. Alors on va faire en sorte que ça est là. Comment faire en sorte que les jacks à l'arrière passent bien, puisque en fait comme le corps est fin, je sais pas comment le passer derrière à la fois derrière le chevalet et derrière la plaque sans déranger en fait l'électronique à l'intérieur, puisque le corps fera 32. Donc c'est un peu compliqué de mettre à la fois les coques jack et de ce côté là toute l'électronique. Donc on verra ça. Le problème évident, c'est qu'en fait quand j'ai designé le principe de la prise jack derrière l'instrument pour que ce soit plus pratique à la fois pour le mettre derrière la sangle et pour pouvoir à la fois le récupérer, le brancher et pas être gêné à la fois à l'avant et pas être gêné si on lâche sur la tronche. Moi je trouve que c'est gênant parce qu'on peut pas jouer assis comme un pauvre par terre. Donc j'ai choisi d'essayer de les faire derrière. Donc du coup on verra si c'est possible sur cette basse là, sinon je ferai ça sur le côté, mais ça me plaît pas vraiment du tout, surtout avec les jack stéréo qui vont m'obliger à faire des choses un peu compliquées. Donc voilà, là j'ai plaqué mon calque, et donc normalement j'aurais dû, et ce que je vais faire vite fait, je vais dessiner tout ça au stylo. Donc là on a la cavité micro là que j'ai redessiné, et du coup ici on va avoir la transition qui doit amener jusqu'à à peu près la cavité pour l'électronique. Donc je dessine ça à peu près, hein. Mais du coup je vais marquer un endroit pour que ça se rejoigne du coup. Voilà. Donc, je vais pouvoir légèrement continuer cette cavité là que vous pouvez voir ici là. Et donc en fait ce que je vais faire pour la rigidité de l'instrument, c'est que je vais router ça à 0,5. Router ça à la profondeur maxi que je pense que ça devrait être dans les 1,5 mm. En fait comme le plan de l'instrument sera assez haut, en fait il y aura beaucoup, les micros remonteront assez haut. Du coup en fait comme c'est des micros précision basse marque 1, en fait il faut que je laisse toute la possibilité à tout le micro de sortir.
ce qui est pas forcément joli, mais au moins c'est pratique. Et donc du coup, et ben c'est pas routé très profond, donc ça sera routé encore moins profondément pour pouvoir avoir plus de solidité sur le côté de l'instrument, hein. Je veux pas trop fragiliser cette aile là, et donc voilà. Ouah, il est 9h du mat, enfin non, il va être 10h là, et il fait un de ces temps, on est en novembre, enfin novembre, on est en septembre pardon, septembre 2019, et je crève de chaud. Bon, hop. Moi j'ai fait ça à la zob un peu. Donc ça fait... Ouais, ça fait 2. Donc on a de la chance. Donc je vais pouvoir prendre un. Hop. Un. Et faire un beau petit arc de cercle qui passera du coup au-dessus de la cavité, puisqu'on aura différentes profondeurs. Ça donnera peut-être un truc assez joli, même si c'est pas le but. Il faut faire que la cavité soit bien dessinée, qu'il y a assez de place pour le câblage, vu qu'il sera assez profus. Ce sera quand même mieux. Donc là on va faire ce que j'ai pas fait mais avec un crayon. Donc tirer un trait, voilà, ce sera peut-être plus pratique pour faire ce que je veux. Et du coup on va créer cet arc de cercle avec notre petit compas Maped, le copain des rentrées. Hop. Parce que comme tous les enfants j'ai fait ma rentrée. Et je suis allé chercher un compas. Alors j'espère qu'il va durer longtemps, mais en général les compas avec moi ça dure 3 semaines, hein, parce que je le perds ou je sais pas, tout le reste je le garde, les compas, les règles aussi, les rapporteurs. Et donc on va avoir toute notre cavité là. Voilà. Donc je parle de... Donc je parle de cette technique spécifique parce que je vais pas redessiner tout en prenant les cotes sur le MDF. Si je l'ai collé dessus, c'est que, d'ailleurs je l'ai rangé mais j'en ai besoin, je prends ça et sur toutes les lignes droites je marque un point à chaque angle en essayant de bien faire en sorte d'avoir tout noté. Alors comme c'est la cavité, je suis pas obligé d'être très précis, bien que ce serait quand même bien d'avoir une ligne droite. Donc je vais marquer la ligne droite pour que ce soit un peu plus facile à placer quand je vais le mettre sur l'instrument, ce que j'ai pas fait sur le pickguard. Donc je suis un peu bête, je vais peut-être le refaire juste après en enlevant ça. Et donc on fait tout ça là. Alors moi j'ai rien contre les plans dessinés à l'ordinateur, mais déjà il faut avoir l'imprimante pour les imprimer, hein. Parce qu'imprimer 150 feuilles à 100% sur une A4, c'est compliqué quoi, je trouve. Et puis je trouve ça toujours plus organique et sensuel de travailler sur du vrai. Et comme d'ailleurs je fixe toujours mon design en le voyant en vrai, à la taille réelle, et en changeant des trucs. Par exemple là je vais encore sur les gabarits encore avoir des choses à changer. Bon là c'est parce que je me suis aperçu que mon plaquage était trop court, donc j'ai peut-être carrément coupé toute la corne là, parce que je veux que au final ça soit un peu différent quand même d'Eric. Pas de Derrick, hein, mais d'Eric Baker. Pour pas avoir de problème. Parce
que mine de rien, j'aime bien la tête que j'ai faite. Alors c'est pas une vraie tête Rickenbacker, hein, comme je le dis souvent, en fait, le corps il est beaucoup plus petit, au moins en épaisseur. Enfin, épaisseur en dimension verticale, on va dire, perpendiculaire aux manches. Voilà, ce sera plus simple de dire ça comme ça. Et la tête est peut-être un peu plus large ou plus longue. De toute façon, Rickenbacker, ils ont tellement changé de design tout le temps. Ça a fait des variations de leur design historique. Des fois, c'est un peu compliqué de faire un truc qui ressemble sans être exactement une version de Rickenbacker. Donc là, je vérifie que j'ai tout fait. Et donc normalement, c'est bon, je revérifie, voilà. Donc là, normalement, tout est marqué, même la ligne droite. Donc on va enlever ça. Hop. Et voilà, donc vous voyez rien du tout. Et moi, suivant la profondeur des trous, je vais voir plus ou moins des choses. Voilà, et donc, c'est comme quand on était petit, avec les points, on relie tout, quoi. Alors, cette technique a un désavantage, hein, c'est que les droites ne sont pas vraiment toujours perpendiculaires, du coup, puisque on pourrait dire ça de tous les tracés, mais le tracé, vous le faites, vous pouvez le vérifier. Tandis que là, vous faites un tracé, vous piquez et vous êtes obligé de passer d'un œillet à l'autre, enfin d'un trou à l'autre. Et donc, il se peut que ce soit pas forcément méga précis. Donc moi, j'aime bien quand même utiliser cette technique, ça va un peu plus rapidement que de dessiner son plan et de redessiner sur son gabarit. Et après, défoncer et encore changer un petit peu la géométrie de ce qu'on a fait. Les mecs qui aiment faire des gabarits, c'est toujours comment dire ça, c'est un peu le téléphone arabe, hein, faire un gabarit, c'est que vous arrivez avec un dessin à la base et puis vous finissez avec quelque chose qui est différent parce que la presse de la défonceuse est un peu plus soit étroite soit large que le bearing, donc vous perdez de la matière, votre tracé il change avec le temps, il y a des erreurs puisque quand vous copiez il y a toujours des erreurs qui arrivent, hein. Et donc au final, la seule méthode pour avoir quelque chose de parfait avec son dessin, c'est de dessiner par ordinateur et faire son instrument à la CNC. Ce qui n'enlève pas tout le travail des luthiers derrière, hein. Parce que les luthiers, il faut bien que l'instrument ait un toucher et qu'il ressemble à quelque chose de jouable, puisque la machine, elle fait très bien ce qu'on lui demande, mais elle fait pas bien, comment dire, elle n'a pas de sensation ou de sensibilité vis-à-vis de la construction. Ah oui, d'accord. J'ai un petit... Ah d'ailleurs, du coup j'ai pas fait ce trou là, je crois. Non. Ah, Jean-Michel, je me souviens plus de mon dessin, donc voilà. On est là, c'est bon, voilà. Donc en fait, comme vous l'avez vu, ou pas encore, enfin, si vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous avez vu à quoi la base va ressembler, hein. Sinon, vous pouvez aller sur Goupil Guitars sur Instagram et vous retrouverez tout ce que je fais, que ce soit commenter des instruments, quoi. En ce moment, c'est ma grande passion de commenter les erreurs des Rickenbacker, enfin qu'on peut trouver dessus en termes de design. Ou sinon, bah, toutes les étapes de construction que je prends généralement beaucoup en photo. Hop. Comme là, je pense que je ferai une photo de ça et j'enverrai sur Instagram. Donc oui, je m'éparpille. Ça, c'est ma cavité pour mettre deux micros Mark 1 précision basse, donc des micros simples. Le but, ce sera d'en avoir un qui sert tout le temps de micro simple et l'autre pour faire une bobine de humbucker pour le premier en fait. Donc éventuellement un jour je pourrais faire que les deux soient utilisables en simple. Mais pour l'instant on va avoir que le micro le plus vers le chevalet qui va marcher tout le temps. On peut le voir d'ailleurs sur
d'accord. Sur le gabarit, on a les deux micros. Là. Hop, voilà, donc normalement ça c'est fait. Ah oui, il faut juste que je tire le trait. Alors c'est très important hein, quand vous faites tous vos gabarits de défonce micro de vraiment mettre le centre. Hein, parce que sinon vous allez faire comme moi des erreurs. Ça m'est déjà arrivé de croire suivre une table, en fait je suis le fil du bois, je me suis retrouvé avec un micro légèrement excentré. Donc il va falloir que je corrige ça, mais ça c'est une autre chose. Donc voilà une des techniques que j'utilise pour faire un gabarit. Et donc du coup on va passer à la scie à ruban maintenant. Faudrait peut-être que je recoupe juste ça. Voilà, juste recouper ça. Je pense que j'ai recoupé la tête de toute façon. On va voir ça. Donc je reprendrai peut-être la tête juste après pour enlever l'excès là. Parce que je veux pas que ça ressemble trop à une tête de Rick. Bien qu'il y ait ma petite corne que je fais d'habitude sur les instruments. Donc du coup on va passer au template, enfin au gabarit. Et en fait ce que je voulais pas faire, si vous avez vu ici, c'est aller trop près parce qu'en fait comme il y a un angle, bon là il est très léger, je voulais pas que ça se voit en fait. Donc voilà, et là j'ai passé légèrement ici parce que le bois se passait au-dessus et je voulais pas que ça me dérange pour faire d'autres trucs. Enfin normalement la défonceuse j'aurais pu les passer, mais il faut éviter d'avoir des petits morceaux que vous pouvez casser. Donc voilà, donc je vais passer vite fait le template le gabarit de tête pour voir si je recoupe ça. Donc pour pas regretter après, je pense que je vais directement le passer comme ça dedans, à la cuve. Bon c'est un peu strict mais c'est pas mal aussi, franchement. Il faudra juste que je redresse un peu la corne là, pour que ça passe mieux. Du coup je vais appliquer ça sur la tête. Alors avant de commencer, j'ai une petite astuce pour vous. Alors lorsque vous voulez découper des choses mais vous voulez rester un peu plus large,
Et bien ce que vous avez juste à faire, c'est prendre votre gabarit et utiliser un crayon de bois classique pas taillé. Et donc les traits seront légèrement plus larges, donc ça vous laisse un petit peu de quoi jouer en fait. Donc ce qui est intéressant et des fois un peu problématique quand on design un instrument, c'est qu'on a l'impression de faire un truc super bien et évidemment on s'aperçoit que c'est assez bizarre. Donc là, si vous voyez ça, c'est un accord d'inspiration Rickenbacker, sauf qu'il est plus fin façon thumb, plus de chez Warwick. Là on va voir, ça va être plus proéminent par rapport à l'avant, en fait les rics vont être plus larges à ce niveau là et ça va remonter plus haut, et même ici, enfin la transition est pas du tout comme ça. Disons que généralement ça fait penser à ça alors que c'en est pas. Et donc en fait ce que j'avais fait, c'est une super grosse corne du bas, et je me suis aperçu que ça allongeait l'instrument sans être très beau. Donc en fait ce qu'on va faire là, c'est recouper ça. Et après peut-être le repasser à la défonceuse ou juste le poncer. Je verrai ça. Donc en fait il faut que je regarde comment je peux le poncer. Donc là ça me demandera de reformer un peu ça. Mais de manière générale c'est plutôt sympa. Donc je me fais un trait là pour pouvoir placer le gabarit. Parce qu'après je vais en mettre de quoi coller. Du coup,
On va faire plutôt un autre. Comme ça. Hop. Donc là, pour être plus facile à placer avec le trait, je vais pas mettre le scotch bleu sur la tête directement, je vais le mettre, je vais coller et remettre le scotch dans l'autre sens. Et voilà, donc du coup, à part là, peut-être en mettre un bout ou de plaquage. Comme ça, voilà. Du coup, le gabarit est posé. Donc on va préparer la défonceuse. Voilà ce que je voulais pas faire. Il est où le morceau? Ok. Ça fait mal quoi. Hop. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut tout couper à la scie ruban, quitte à avoir des têtes légèrement différentes, parce que là, on peut perdre des bouts. Là j'en ai perdu légèrement un là, que j'ai pas retrouvé du coup. Ça aurait été plus simple si j'avais le morceau, mais le morceau a dû s'envoler je sais pas où. Donc je reponcerai, hein, c'est pas non plus fou quoi.
Donc alors comme le Wenge est un bois très fragile, j'ai décidé tout simplement d'arrêter de passer ça à la défonceuse. Là je pense que j'aurais tout pété. Et de prendre un peu plus de temps. Beaucoup plus de temps de poncer à la main. C'est la phase la plus amusante. Donc en fait le Wenge déteste la défonceuse et comme j'ai pas de ponceuse oscillante, je me retrouve ça à faire ça à la main. Donc là je sais pas si vous voyez, j'ai un trait là et je vais mettre 15 ans à le retrouver pour réussir à avoir la bonne courbe de la tête et pour éviter de trop arracher du Wenge. Voilà. Donc c'était assez sympa, j'ai encore genre 5 mm à faire. Bon, je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire et après on passera à la suite. Après un moment assez long de ponçage de tête, que j'ai d'ailleurs pas fini, mais en fait je veux enlever l'arrière avant de finir, comme ça ce sera plus facile pour l'avant, parce que comme je suis contre le grain, c'est pas facile d'utiliser de quoi gratter. Donc je me suis retrouvé à faire ça, et je préfère le faire à la main, tout simplement pour la praticité du truc. Parce que en fait comme c'est un manche traversant, le manche est assez long et j'ai pas envie de plaquer la tête sur le sol, enfin sur la plaque, et d'avoir beaucoup de tension dans le manche après. Enfin, au cas où si mon système de serrage tombe. Donc on va faire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer vite fait comment je commence. Bah, je peux continuer hein, si j'ai pas le trou en dessous. Donc, ça c'est bon. Voilà. Il suffit de displace this. Là, ça va être marrant, c'est dans l'autre sens. Parce que j'ai rien pour le caler. C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Bon. Bref. On passe à la suivante.
c'est bon. Hop. Donc, ce que je vais pas montrer, hein, c'est que pour celui-là, hein, on voit pas le trou derrière. À raison. C'est que comment dire, la fraise, enfin la fraise, le forêt s'est pété dedans, donc celui de 2 mm, donc je vais passer à 3, ce qui est pas mal du coup pour faire ce que je veux. Donc voilà à peu près la tête, hop, voilà que je montre qu'elle aura, avec les mécaniques comment, hip shot, donc ça devrait être plutôt pas mal. Du coup maintenant il faut que je reprenne ça dans l'autre sens, et le plus problématique ça va être ici. Vous voyez un peu derrière, peut-être pas là, ici là. Mon montage un peu ignoble. Donc je vais essayer quand même d'enlever tout ce qui va peut-être abîmer la tête. Pendant le tru, pendant que je ferai les trus. Hop. On va commencer par les trous les plus simples, évidemment. Et donc en fait, ce qu'il y a de bien, en fait j'ai utilisé au final une fraise de 3 mm. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle rentre directement dedans. Par contre, j'ai un problème là. C'est là qu'on va voir la catastrophe ou pas. J'ai bien fait de m'inquiéter et de m'occuper de ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la perce était en diagonale. Et donc ce que ça a fini par faire, c'est un trou légèrement plus large, mais droit en fait. Mais il s'est redressé au fur et à mesure, donc le trou est un peu plus ovale au final. Mais je pense que... bon, là, attends, si je peux montrer plus facilement... Enfin, je suis pas du tout... Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'écran se retourne quand je le mets pas parfaitement parallèle au capteur. Hop, c'est plutôt pas mal, hein. Et on va tester, voir si les mécaniques rentrent. Et je terminerai cette troisième vidéo très courte, du coup, sur ça. Mais moi, ça me dit très longtemps juste pour finir la tête. Donc, voilà. J'arrive avec les mécaniques. Donc, c'est pas... juste pour finir, ce sera pas les mécaniques telles qu'elles seront au final, puisqu'en fait, c'est les 4 en ligne que j'ai là. Et il faudra que je fasse... je suis censé en recevoir 2 autres pour les modifier, pour les faire redevenir normales. Donc, je pense que je vais avoir un léger fail là, parce que, comme je l'ai dit, elles sont faites pour avoir quand même une certaine tolérance, pour que vous puissiez pas les mettre n'importe comment. Sachant que alors, dans l'industrie, ce qu'ils font pour éviter ça, et ce qui rend l'utilisation d'autres mécaniques un peu plus problématique, ça rentre parfaitement, c'est qu'ils vont... comment dire ça? Je vais y arriver. Et ils vont faire des trous de perce de 15. Comme ça, ils les mettent sans avoir à poncer. Et c'est parfait. Donc en fait, ce que je disais sur la modification, c'est comme c'est 4 en ligne, il me faut 2 droites et 2 gauches. Enfin, ou 2 gauches, 2 droites. Puisque les en ligne sont des gauches et pas des droites. Voilà, mais c'est pour droitier, donc c'est un peu compliqué, puisqu'on les manie de la main gauche, alors que les gauchers les manieront de la main droite. Donc c'est pour ça qu'il faut dire comme ça. Et du coup, ce que je vais récupérer, c'est que là, en fait, quand je vais les monter, elles vont être inversées de l'autre côté. Et j'ai commandé 2 mécaniques pas chères, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle les bouts clover, donc qui n'ont pas les tulipes au bout. Et donc je vais juste...
Et c'est exactement ce que je voulais, d'où le fait de dessiner avant. Donc là, on va juste... Ah oui, par contre, là... Oui, juste avoir celle-là qui va pas vouloir se mettre droit. Parce qu'il faut la mettre dans l'autre sens, de toute façon. Ça pourrait aller, hein, même dans ce sens-là, hein, mais... J'aime beaucoup ce que ça donne déjà, donc c'est déjà cool. Donc là c'est la volute hein, qui empêche la mécanique de passer, et du coup comme ce sera retourné de toute façon, j'ai pas besoin de faire de correction à ce niveau-là, même si j'ai rien fini. Hein. Donc, au final ça va ressembler au dessin qu'on voit pas là, je vais focus dessus peut-être. Voilà, on le voit mieux. Le Cache Crossroad finira d'achever le look et les clés dans le bon sens, ça donnera quelque chose de mieux je pense. Donc voilà, je suis plutôt assez content de ce que ça donne. Hein. On est assez proche de ce que j'avais décidé de faire. Ouais, c'est plutôt... Cool. Donc du coup, cette vidéo est finie, donc j'ai décidé de la faire un peu plus courte celle-là, même si, comme je vous l'ai dit, moi ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ça. Je suis assez content du look. C'est à la fois inspiré et un peu différent, donc ça va être intéressant. Bah, après, ça j'adore, mais quand je regarde derrière, c'est pratiquement aussi beau. Donc vous voyez là, les mécaniques sont à l'envers. La prochaine fois que vous la verrez, normalement, ce sera à l'endroit. Et j'en profiterai pour, du coup, percer les trous. Mais ça me plaît, vraiment. Et par rapport à ce que ça copie, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait d'avoir enlevé un bon gros morceau au-dessus et d'avoir fait une corne plus proéminente, qui est comment la marque de fabrique entre guillemets de mes guitares, c'est genre une corne plus une corne cassée. Et ben je trouve ça plutôt assez intéressant. Et du coup, en fait, comme la tête est plus tassée et que le corps sera plus fin et plus arrondi, hein, plus dans les formes que la base dont elle s'inspire, on aura quelque chose de, je pense, assez intéressant en termes de proportions. Parce que moi j'aime bien être surpris par... je fais pas de plan en fait, je fais juste des gabarits. Je fais pas de plan. Je sais les micros que je vais mettre dessus, je sais le design, mais j'ai pas mis le diapason et toute la tête plus le corps dessiné sur un papier calque. Donc je le ferai peut-être dans le futur, mais là, c'est vraiment... j'aime ça. Hein. Donc comme toutes les bases de ce type-là, le design sera achevé par le Cache Crossroad qui sera vraiment un peu différent de la base dont il s'inspire. Donc voilà. Plutôt content. Yeah. Toujours une étape que j'aime bien faire. Alors ce qui était bien, ce qui était cool, parce que je trouve intéressant avec... Enfin j'avais du mal avec les... Et d'ailleurs j'ai toujours du mal avec les mécaniques vissées directement dans l'instrument. Je préfère les mécaniques plus originales dans le sens vieille. Mais là ça ne me dégoûte pas. Et à la fois ça permet pour moi de faire des instruments plus sérieux et modernes. Tout en ayant cette vibe un peu vintage, mais vintage qui n'a pas existé. Ce que j'aime bien faire. Donc voilà. Je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Pile.